va aider l'individu à intégrer tous ces éléments pour se dire est-ce que je suis capable d'évoluer sur ce poste, premier point, et est-ce que j'ai envie d'aller vers ce type de poste. Dès qu'on touche la motivation, eh bien on va avoir un collaborateur qui travaille mieux et plus longtemps. C'est ce que demande en règle générale un responsable d'entreprise. Quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire pour l'entreprise ou ne pas faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher dans sa vie privée? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher dans sa vie professionnelle qui fait qu'on va se sentir bien? Monsieur Philippe Duvillier, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous voir parmi nous. Alors, on le sait tous, le coaching, en fait, c'est un processus par lequel un coach accompagne un coaché dans la réalisation d'un objectif. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le coaching dans le cadre de l'évolution professionnelle en entreprise. Ma première question, comment peut-on utiliser le coaching dans le cadre de la préparation à moyen et à long terme un collaborateur à l'évolution dans une entreprise? Son évolution, on va le faire à plusieurs titres. Il y a d'abord la partie hiérarchique. On a le responsable de l'entreprise, la responsable RH, qui réfléchit à l'évolution de l'entreprise et donc de facto eh bien, l'évolution d'un certain nombre de collaborateurs pour faire évoluer cette entreprise. C'est du moyen et parfois du long terme. C'est comme ça que les choses se font. La bonne idée, entre guillemets, c'est de préparer le terrain et donc de pouvoir approcher ces collaborateurs en devenir et de pouvoir leur faire faire un certain nombre de séances de coaching qui vont pouvoir nous aider dans un premier temps à valider la potentialité de l'individu. Je fais bien la différence entre potentialité et compétence. La compétence, c'est quelque chose qui a été acquis. La potentialité, c'est jusqu'où je peux aller. Quelqu'un qui a un niveau de potentialité au maximum de ce qu'il est aujourd'hui, si je le forme un peu plus par derrière, eh bien en fait, il n'évoluera pas. Donc c'est ça qui est important de pouvoir absolument rechercher dans l'évolution d'un collaborateur. Donc le coach va travailler avec le futur candidat, entre guillemets, à l'aider à déterminer à quel niveau sa potentialité est, en travaillant par exemple sur les talents, à faire une recherche de ses talents, qu'est-ce qui le passionne dans la vie, qu'est-ce qui l'intéresse, de quoi, quand il était petit par exemple, il jouait à quoi, etc. On va essayer de chercher ses points d'intérêt, on va essayer de chercher des points qu'il arrive à réaliser d'une façon aisée, d'une façon facile. Ce sont des points qui lui permettra de pouvoir progresser dans l'avenir sans difficulté. C'est ce qu'on appelle le talent. Donc on va rechercher ces éléments-là. On va aider aussi le collaborateur à comprendre sa capacité ou non à pouvoir monter un petit peu en grade quelque part dans l'entreprise avec toutes les contraintes possibles, qui peuvent être des contraintes horaires, qui peuvent être des contraintes de temps, des contraintes par rapport à ses collaborateurs, ses collègues. J'ai des collègues aujourd'hui, demain ces collègues ça devient mes collaborateurs. Tout ça, ce sont des choses qui sont à intégrer et le coach va aider l'individu à intégrer tous ces éléments pour se dire est-ce que je suis capable d'évoluer sur ce poste, premier point, et est-ce que j'ai envie d'aller vers ce type de poste. On va lui aider aussi à intégrer ce nouveau poste au travers de sa vie d'une façon plus globale. Le travail c'est important, mais c'est pas toute la vie. Et donc, comment il va pouvoir intégrer le travail dans ce point, mais aussi sa vie sociale, sa vie de couple, sa vie privée, etc., etc. Quelle est la bonne proportion? Ce qui est important quand on travaille à moyen terme ou à long terme en termes stratégiques dans une entreprise, c'est de se dire je vais mettre un collaborateur à tel endroit et je ne vais pas devoir le changer au bout de 6 mois, c'est-à-dire que je mise sur lui et donc potentiellement qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette personne puisse évoluer. Une fois qu'on aura travaillé là-dessus, on va aussi déterminer quel est l'écart qu'il y a entre la potentialité du collaborateur et ses compétences d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on va lui demander de prendre un nouveau poste qu'il a forcément la compétence. Il faut par contre s'en assurer bien sûr qu'il ait au moins la potentialité. Et donc ça va permettre ensuite, ça va être un travail de fond avec la RH, de pouvoir déterminer quel type de formation on va pouvoir adapter à ce collaborateur pour que le jour J, quand on va pouvoir lui donner ce poste, eh bien, il soit opérationnel. Vous savez, dans le temps, on disait, quand on embauchait quelqu'un, il y avait toujours cette approche des 100 jours. On disait, voilà, quelqu'un qui arrivait en poste, il avait 100 jours pour être dans le ton par rapport à ce point.
Aujourd'hui, c'est terminé cette affaire-là. On nous demande souvent, on lui donne à peu près 100 minutes. Hein, c'est beaucoup plus court. On doit être opérationnel tout de suite. Si ce n'est pas préparé en amont, on peut créer effectivement de la crispation en termes de prise de poste. Comment peut-on utiliser le coaching pour un collaborateur qui a évolué mais qui a des difficultés à occuper son nouveau poste? Alors ça, c'est une problématique qui, malheureusement, c'est un point qu'on rencontre assez souvent. La personne a évolué et quelque part, le costume qu'on lui a donné est un petit peu grand pour elle. Elle est souvent en souffrance et le coaching est intéressant parce que c'est ce qui va lui permettre d'évoluer et quelque part de rentrer dans ce costume. Si elle n'y rentre pas, sa souffrance peut aller jusque la dépression et dans certains cas le licenciement, etc. On peut arriver effectivement à des éléments assez graves. Donc le coaching va permettre à l'individu de prendre dans un délai très court, car c'est souvent ce que demande la direction d'entreprise, dans un délai très court, de pouvoir prendre la bonne mesure du poste. On va travailler bien sûr sur sa compétence, mais en général la compétence, c'est pas trop ça qui pose problème, car la compétence, elle a été validée en général par la hiérarchie en amont. Ce qui pose souvent problème, c'est le positionnement en fait de l'individu, c'est son savoir-être, par exemple par un changement de culture, par un niveau hiérarchique et de responsabilité différent. Et donc on va le faire travailler sur ce qu'il est, hein, sur le soi, sur son individu. Et on va mettre en miroir ce qu'il est et ce qu'on lui demande d'être. Quels sont les points qui lui posent difficulté, les points sur lesquels ça se passe bien. Et à partir de là, eh bien, on va le faire travailler petit à petit pour qu'il puisse rentrer dans le poste en tant que tel. On va travailler par exemple sur l'approche hiérarchique, donc comment travailler avec ses subordonnés, quels sont les rapports qu'il a en transverse avec ses collègues, quels sont les nouveaux rapports qu'il a avec sa nouvelle hiérarchie, etc., etc. Ce sont tous ces points qui vont faire que, eh bien, il va se sentir à l'aise. S'il se sent à l'aise, quelque part, on va travailler la motivation. Dès qu'on touche la motivation, eh bien, on va avoir un collaborateur qui travaille mieux et plus longtemps. C'est ce que demande en règle générale un responsable d'entreprise. Quels sont vos conseils pour les jeunes en quête d'évolution professionnelle? Alors quand on veut évoluer, c'est une très bonne chose, c'est ce qu'on espère à tout le monde, de pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle. Je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de bien se connaître et de ne pas se mentir. On a tous un niveau de potentialité, je vous en parlais tout à l'heure, qui est dû à l'individu en tant que tel. Il faut pouvoir essayer de se comprendre, de se dire jusqu'où je veux aller et où je ne veux pas aller. Essayer de bien comprendre cet élément-là, de pouvoir aussi avoir une bonne compréhension de quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire pour l'entreprise ou ne pas faire, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher dans sa vie privée, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher dans sa vie professionnelle, qui fait qu'on va se sentir bien. Prendre un poste d'évolution, c'est toujours intéressant, c'est toujours une bonne approche et l'entourage en général en est très heureux. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on puisse travailler sur le long terme et que la personne se sente, entre guillemets, passez-moi l'expression, bien dans ses baskets. Et donc c'est de travailler là-dessus. Et là aussi, le coaching est intéressant en amont, je l'avais expliqué tout à l'heure, c'est de pouvoir travailler sur ce point avec lui, plus sur la partie savoir-être, plus que sur le savoir-faire.